Pourquoi les étoiles filantes ne sont-elles pas des étoiles? On va découvrir ensemble que ce n'est qu'une traînée laissée par une minuscule particule. Lucas te montre le phénomène. Mais alors, comment ces petites particules créent-elles une traînée brillante? Lucas regarde le ciel et se demande comment ces minuscules particules créent une traînée brillante. En fait, leur vitesse génère un frottement avec les gaz atmosphériques qui les chauffent et les fait briller. Mais alors, pourquoi ces particules se vaporisent avant d'atteindre le sol? Lucas se demande pourquoi ces poussières se transforment en vapeur avant de toucher le sol. Elles sont si petites, de la taille d'un grain de sable, qu'elles se vaporisent entièrement dans l'atmosphère. Alors, d'où viennent ces minuscules particules? Lucas s'interroge sur l'origine de ces particules. Elles ne viennent pas du vent, mais de comètes ou d'astéroïdes qui les projettent à grande vitesse vers la Terre. Mais pourquoi ces particules voyagent à une vitesse si élevée? Lucas se demande comment ces fragments peuvent filer à environ 30 km par seconde, soit plus de 100 000 km par heure, grâce à leur orbite solaire, créant un frottement intense. Comment cette vitesse crée-t-elle la traînée lumineuse? Lucas observe la traînée et comprend que le frottement chauffe la particule, ionise l'air et forme un plasma qui scintille, produisant la lumière des étoiles filantes. Mais alors, pourquoi les étoiles filantes ne sont-elles pas des étoiles? Lucas se demande pourquoi on les appelle étoiles. En réalité, ces traînées viennent de poussières cosmiques provenant de comètes ou d'astéroïdes, pas d'étoiles. Mais pourquoi la traînée apparaît-elle alors que la poussière ne brûle pas? Lucas observe la lueur et croit que la poussière brûle. En fait, le frottement chauffe l'air, créant un plasma qui scintille, tandis que la poussière se vaporise. Comment ce plasma se comporte-t-il après le passage de la particule? Lucas imagine le plasma qui retombe comme la poussière. Or, il se dissipe rapidement dans l'atmosphère, ne suit pas la trajectoire solide. D'où provient la vitesse exceptionnelle de ces particules? Lucas pense que les particules tombent doucement. Elles sont pourtant déjà en orbite et entrent environ 30 km par seconde, soit plus de 100 000 km par heure, comme une petite navette spatiale. Quel impact ces entrées rapides ont-elles sur notre atmosphère? Voilà pourquoi les étoiles filantes ne sont pas des étoiles. Leur impact rapide ne fait qu'une brève ionisation de l'air, une traînée lumineuse qui se dissipe, sans matière qui touche le sol. Lucas comprend ce souffle fugace. Voilà toute l'histoire, d'un seul regard. Maintenant, tu sais, dessine-moi le monde.